Merci Robin, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir ce matin. Je m'appelle Will, comme Robin a dit, je suis l'un des pasteurs de cette église. Valentin, il n'est pas là, il est l'autre pasteur qui est toujours en vacances, il revient la semaine prochaine. Mais on est très content d'être ensemble. Je vous invite à garder ce texte sous les yeux, si ça vous va. Et j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un bon été, j'espère que votre été s'est bien passé. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Oui, super. Est-ce que vous en êtes satisfait ? Oui, peut-être. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la période avant les vacances d'été, ça promet beaucoup. Mais lorsqu'on arrive à la fin du mois d'août, on est conscient que tout va recommencer. Et on se pose la question, est-ce que nous avons assez dormi ? Non. Est-ce que nous avons assez voyagé ? Non. Est-ce que nous avons passé assez de temps avec notre famille ? Peut-être oui, ça dépend. Est-ce que nous avons eu assez de temps pour prendre de l'avance sur tel ou tel projet ? Non. J'imagine que la réponse est non en tout cas. Je sais que c'est parfois le cas pour moi. Et les paroles de l'Ecclésiaste qu'on a vues tout au début de cette série s'avèrent véridiques. Surtout, je pense, en cette période de rentrée, Ecclésiaste 1, versets 9 et 10. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde, ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. Autrement dit, les amis, l'insatisfaction, c'est normal. Pas de panique, pas de stress. Alors, je dois vous avouer que j'ai passé un super été. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'en ai bien profité. La seule chose qui m'a déçu, c'est que j'ai raté la majeure partie de la série sur l'Ecclésiaste qu'on a fait dans le Cube. Et comme Valentin est un collègue très attentif, il m'a accordé le privilège de vous prêcher la dernière section de ce livre pour rattraper mon retard. Et je sais que je ne suis pas le seul à être frustré. Je sais que certains d'entre vous sont à peine arrivés sur Bordeaux. D'autres vont nous rejoindre peut-être pour la toute première fois ce matin. Et bienvenue à vous, si c'est le cas. On est très content que vous soyez là pour la fin de cette série. On va commencer une nouvelle série, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Donc, vous pouvez revenir pour ça. Et peut-être que d'autres d'entre vous, vous êtes repartis en vacances, vous avez raté l'un ou l'autre des messages, mais vous n'avez pas tout entendu. En tout cas, moi, je me réjouis de cette occasion qu'on a ce matin, non seulement pour revoir tout ce qu'on a vu dans le livre de l'Ecclésiaste, mais pour essayer de résumer son message central. Alors, de quoi parle ce livre bizarre que l'on appelle l'Ecclésiaste ? Je vous suggère que l'Ecclésiaste répond à une question que tout le monde se pose d'une manière ou d'une autre. Où trouver le vrai bonheur ? Où trouver le vrai bonheur ? Et que votre été était plein de déceptions, de frustrations, ou que vous ayez cet élan d'optimisme en ce moment, cet élan d'optimisme qui vous chuchote à l'oreille, cette fois-ci, ça va bien se passer. C'est la rentrée, on a des nouveaux boulots, des nouvelles relations, des nouvelles opportunités. Quel que soit le cas pour vous, tout le monde est à la recherche du bonheur. C'est le cas. Et l'auteur de ce livre, il sait que ce n'est pas une question hypothétique. Il est difficile de vivre sur Terre pour plus de quelques minutes sans se poser la question « Où se trouve le vrai bonheur ? Où se trouve-t-il » Et entre parenthèses, si vous n'avez pas encore lu le livre de l'Ecclésiaste du début jusqu'à la fin, je vous encourage à bloquer 1 heure cette semaine dans votre agenda pour le lire. Ça ne sera pas du temps perdu, ça va vous faire beaucoup de bien. Et je pense que le livre de l'Ecclésiaste est en quelque sorte une quête du bonheur. Une quête du bonheur. Dans le dernier passage qu'on va voir ce matin, c'est la conclusion du livre. Et l'auteur, il nous invite à écouter l'évaluation de sa quête. Donc l'Ecclésiaste 12, 9 à 14, c'est la conclusion de tout le livre. Et hormis le premier verset du livre, c'est le seul texte dans ce livre où l'auteur nous parle à la 3e personne. En fait, pendant le reste du livre, l'auteur s'exprime sous les traits d'un personnage fictif, idéalisé, qui incarne la sagesse, nommé le Qoéleth, ou l'Ecclésiaste, ou en français courant, celui qui dirige l'assemblée, ou le prédicateur. On va l'appeler le Qoéleth ce matin, mais l'auteur c'est la même personne. Mais lorsqu'on arrive à la fin du livre, dans ce passage que Robin vient de nous lire, c'est comme si le Qoéleth, il se tourne vers la caméra, il enlève ses lunettes, il range ses notes, et il nous regarde droit dans les yeux, et il nous dit « ça suffit, c'est assez ». On a tout dit.
Et les versets 9 à 14 contiennent l'évaluation de tout ce qu'il a dit pendant tout le livre. Et ces versets nous donnent la clé pour comprendre la signification de ce livre bizarre. On va voir deux choses ce matin dans ce court passage. D'abord, dans les versets 9 à 11, c'est comme si l'auteur nous dit que le livre de l'Ecclésiaste suffit pour bien vivre sous le soleil. Si nous voulons comprendre la réalité dans laquelle nous vivons tous, et pourquoi cette réalité est parfois très frustrante, le livre de l'Ecclésiaste suffit. Et puis deuxièmement, dans les versets 12 à 14, c'est comme si l'auteur, il sait que même s'il a saisi l'essence de la vie sous le soleil, il sait aussi qu'il ne pourra pas régler tous les problèmes auxquels les êtres humains doivent faire face sous le soleil. Le Qoheleth, il a déniché les grands principes qui gouvernent notre vie éphémère, mais il sait qu'il y aura toujours des questions sans réponse. La sagesse ne suffit pas. Et en fin de compte, il n'y a qu'une seule chose qui suffit à l'homme, craindre Dieu. Ça sera notre deuxième point. Mais premièrement ce matin, premier point dans ce passage, le livre de l'Ecclésiaste suffit pour bien vivre sous le soleil. Le livre de l'Ecclésiaste suffit pour bien vivre sous le soleil. Quelqu'un m'a dit récemment que la manière dont on utilise un objet montre ce à quoi on pense que cet objet sert. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai entendu parler d'un pasteur qui travaillait dans un magasin de sport, un peu comme Decathlon, quand il était plus jeune. Et le magasin était situé dans un quartier plutôt dangereux de la ville où il habitait. Et un jour, il y avait un monsieur qui est entré dans ce magasin. Il s'est approché du vendeur avec un air un peu menaçant. Et il lui a dit « Je voudrais acheter une batte de baseball ». Et le vendeur était un peu décontenancé, mais il n'a pas réagi. C'était pas à lui de poser des questions. « Très bien, monsieur, suivez-moi, c'est par ici. » Et l'homme menaçant, il regarde, il choisit une batte et il commence à la taper dans ses mains. Et puis ensuite, il retourne à la caisse, il sort son portefeuille. Et c'est à ce moment-là que le vendeur ose lui poser une question. « Désirez-vous une balle pour votre batte ?» Et l'homme menaçant regarde le vendeur droit dans les yeux. Et voici ce qu'il a dit. « La batte suffira. » Alors la manière dont on utilise un objet montre ce à quoi on pense que cet objet sert. À quoi sert une batte de baseball ? Alors ça dépend de votre point de vue, n'est-ce pas ? À quoi sert la vie sous le soleil ? Quel est son but ? Si vous étiez là il y a quelques semaines, Valentin il nous a donné l'image d'une carte postale. Le livre de l'Ecclésiaste est comme la carte postale que le Qoheleth envoie à tous ses amis après être revenu de ses vacances. L'auteur il a fait un voyage à travers la vie sous le soleil et maintenant il écrit à l'humanité pour partager ses découvertes. Première découverte, la vie est vaine. La vie est vaine. Et ce terme a plusieurs significations dans l'Ecclésiaste. C'est un terme qui revient plusieurs fois. Éphémère, fugace, décevant, absurde. La vie ne se déroule pas comme on le souhaiterait. Et si vous avez vos Bibles sous les yeux, je vous invite à regarder Ecclésiaste 1 et le verset 2 et le verset 15. Quelques pages avant, Ecclésiaste 1, verset 2 et ensuite le verset 15. L'auteur, il a introduit son argument, c'est le Qoheleth qui parle à ce moment-là. Il dit « Comble de l'inconsistance », dit l'Ecclésiaste. « Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » Et puis le verset 15, « Ce qui est courbé ne peut pas se redresser, et ce qui manque ne peut pas être compté. » Autrement dit, peu importe le domaine de votre vie, que ce soit le travail, le plaisir, le mariage, la politique, les études, les relations, la jeunesse, la vieillesse, tout est marqué par la fragilité et par l'instabilité. Rien ne dure, rien ne satisfait, tout n'est jamais assez. On dirait que la vie est comme un disque rayé. Il tourne et il tourne et il tourne, mais il est fondamentalement cassé. Ça, c'est la vie sous le soleil. Et j'aimerais vous montrer deux exemples de ce phénomène que le Qoheleth appelle la vanité ou la fumée. Regardons le chapitre suivant, le chapitre 2, versets 17 à 19, et parlons de l'exemple du travail. 2,17. Alors j'ai détesté la vie, oui, c'est
Ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. Il n'est pas très optimiste. Ou bien l'argent, si vous tournez quelques pages au chapitre 5, 9 et 10, l'auteur il aborde le thème de l'argent. Il dit au verset 9, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. » Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Est-ce que vous voyez, le Qoheleth, il ne veut pas nous cacher la réalité. Si vous pensez que la vie sous le soleil sert à vous procurer le bonheur ultime, vous serez toujours déçus. La vie est vaine. Toutefois, ce n'est pas tout ce que le Qoheleth a découvert lors de son voyage à travers la vie sous le soleil. Deuxième découverte, la vie est cadeau. Et en fait, à 7 reprises dans ce livre, c'est comme si le soleil perce les nuages sombres de ce monde frustrant pour nous révéler une perspective complètement différente de la vie sous le soleil. À 7 reprises, le Qoheleth, il parle un peu comme un chercheur d'or qui a découvert une pépite d'or au fond du fleuve. Et je vous donne un exemple un peu plus loin dans le chapitre 5, les versets 17 à 19. Voici ce que le Qoheleth dit. « Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde. C'est sa part, car ça c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie, parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. » La vie est cadeau. La vie est cadeau, un cadeau temporaire, oui, mais ça veut dire qu'il faut en profiter sur le moment, comme une tarte aux fraises, par exemple, ou comme un coucher du soleil. En fait, si vous mettez la tarte aux fraises dans un sac refermable dans votre grenier, elle ne tiendra pas très longtemps, n'est-ce pas? Ou si vous prenez un selfie avec le coucher de soleil, il ne sera pas aussi majestueux que lorsque vous étiez sur la plage. On est d'accord avec ça. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans ce passage 5, 17 à 19, l'auteur il parle également du travail et de l'argent, mais sous un jour positif. Il faut profiter de son travail, il faut se réjouir des bonnes choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous les donne pour notre joie. La vie est vaine, la vie est cadeau. Mais laquelle des deux est vraie? La réponse, c'est les deux. C'est les deux. D'une part, le monde est brisé par le péché. La création a été tordue à tel point qu'il est impossible de surmonter cette malédiction que Dieu a placée sur la création depuis Genèse 3. Si on pense que la vie sous le soleil sert à satisfaire à tous nos désirs ou à être le paradis sur terre, on sera toujours et terriblement déçu. Ce serait comme si un médecin utilisait un tournevis pour guérir un cancer, ou comme si un homme utilisait une batte de baseball pour tabasser un ami. Ça n'a aucun sens. D'autre part, le fait que le monde soit déchu ne signifie pas que le monde soit mauvais. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Ecclésiaste. La vie n'est pas à saisir comme si on pouvait la conserver dans une bouteille, mais il faut quand même en profiter, maintenant, tant que nous sommes en vie. Et voici le paradoxe que le Qoheleth a laissé sur sa carte postale. Si on veut connaître le bonheur, le vrai bonheur sous le soleil, on doit reconnaître que la vie est on ne peut plus frustrante et en même temps l'accepter comme un cadeau immérité. Et cela nous amène enfin à notre conclusion, au chapitre 12. Si vous revenez au chapitre 12, les versets 9 à 11, et regardez avec moi d'abord le verset 9. Et souvenez-vous maintenant que c'est l'auteur qui parle, pas le Qoheleth, il regarde la caméra, et il dit qu'il a enseigné la connaissance au peuple, il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes.
En fait, la sagesse que l'auteur a découvert, il veut la partager avec tout le monde. Il veut que nous soyons sages, nous aussi. Ce n'est pas hypothétique, c'est pour nous. Et ensuite, le verset 10. Les paroles de l'Ecclésiaste sont des paroles agréables. Littéralement, ce sont des paroles de plaisir. Et je pense que c'est là où l'auteur il clarifie que son but, dès le début, ça a été de nous rendre heureux, de nous apprendre à vivre la belle vie. Et en plus, vous voyez, ce sont des paroles, des écrits, pleins de droiture et des paroles vraies. Autrement dit, le point de vue de l'Ecclésiaste, du Qoheleth, c'est pas juste une opinion parmi tant d'autres. C'est la réalité, c'est la vérité. Le bonheur ne vient que lorsqu'on s'imprègne de la vérité de ce livre de l'Ecclésiaste. Et pour faire cela, il est nécessaire de se défaire de tous les mensonges trompeurs qui nous enlèvent le vrai bonheur. Voilà le sens des deux images employées au verset 11. Regardez le verset 11 avec moi. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, et sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Alors, c'est quoi une aiguillon ? Je pense, selon mes recherches très profondes, c'est un bâton dont un berger se sert pour piquer les animaux têtus, afin qu'ils ne tombent pas d'une falaise ou dans un trou. Les paroles de l'Ecclésiaste sont comme des aiguillons. Et je suis désolé de le dire, mais nous sommes parfois les animaux têtus. Ça, c'est ce que le verset 11 veut dire. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque le Qoheleth dit que toutes les années passées à investir dans mon entreprise sont une perte de temps, parce que de toute façon, mon successeur va venir réduire à néant tout ce pourquoi j'ai travaillé. Alors ça pique, n'est-ce pas ? Ça fait du mal. La plupart du temps, je crois sincèrement que mon travail va produire quelque chose qui dure. Mais c'est complètement faux. Ou lorsque le Qoheleth au chapitre 3 prétend que les êtres humains et les animaux sont identiques puisqu'ils ont tous les deux le même sort, ils retombent tous deux à la poussière. Alors ça pique aussi. Et ça pique parce que c'est la vérité. On sait que c'est vrai, et puis, en fait, on est tellement doué pour nier la réalité. Mais c'est vrai. Les paroles de l'Ecclésiaste sont comme des aiguillons. Dans quel sens les paroles des sages sont-elles comme des clous plantés, par contre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que l'image ici, c'est celle d'une clôture, bien construite, dont les poutres sont solidement fixées dans le sol. Le Qoheleth, il veut nous piquer avec ses aiguillons pour que nous ne cherchions pas à dépasser les limites de notre humanité. De rester dans la clôture, si vous voulez. On peut imaginer une voiture de Formule 1 qui roule sur la piste. Lorsqu'elle roule sur la piste, tout va bien, mais si elle percute les barrières de sécurité, c'est fini. Alors nous aussi, nous devons prendre conscience de nos limites en tant qu'être humain mortel. Nous devons rester dans la clôture. Ça, c'est le but de l'Ecclésiaste, de nous montrer là où la clôture se situe. Et en fait, c'est en acceptant nos limites, c'est en nous laissant aiguillonner par les paroles de l'Ecclésiaste, par la vérité, que paradoxalement, nous trouverons le vrai bonheur. Ce sont des paroles de plaisir et des aiguillons. Et ça doit être le cas, puisque vous voyez la fin du verset 11, ces paroles sont données ultimement par un seul berger, à savoir Dieu lui-même. Le livre de l'Ecclésiaste est le mot d'emploi pour survivre à la vie sous le soleil, donnée par Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc les amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, est-ce que nous voulons être heureux cette année ? Est-ce que nous voulons être heureux ? Apprenons donc la sagesse paradoxale de l'Ecclésiaste. Peu importe si tu passes tes journées à changer des couches ou à construire des avions, le livre de l'Ecclésiaste suffit pour bien vivre la vie sous le soleil. Si nous acceptons que la vie est vaine, mais qu'elle est également cadeau, nous serons vraiment heureux. Nous trouverons un bonheur résistant. Mais comment ? Comment trouver ce bonheur ? On se demande peut-être, comment ça se fait que l'auteur il m'appelle d'un côté à désespérer de ma mortalité, d'un côté, en même temps que me réjouir du coucher de soleil ou des bonnes choses dans la vie ? Est-ce qu'il m'appelle à ressentir la frustration le lundi matin quand je vais au travail ?
et puis à me régaler du steak frites le vendredi soir. Comment faire ça? C'est impossible. Est-ce que je dois faire les deux en même temps? Ça n'a aucun sens. En plus, on pourrait se demander, est-ce que si le message de l'Ecclésiaste n'est pas un peu trop centré sur nous, sur notre recherche du bonheur? Où est Dieu dans tout ça? En fait, c'est vers Dieu que l'auteur tourne nos regards dans la deuxième partie de cette conclusion, les versets 12 à 14. Oui, l'Ecclésiaste suffit pour bien vivre sous le soleil, mais la sagesse elle-même, elle a ses limites. La sagesse, elle décrit les grands principes de la réalité de cette vie, mais elle n'est pas exhaustive. Elle voit les paradoxes, mais elle n'arrive pas à les résoudre. Et donc, face aux limites de la sagesse, deuxième grand point ce matin, il n'y a qu'une seule chose qui suffit à l'homme, craindre Dieu. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les versets 12 à 14. Il n'y a qu'une seule chose qui suffit à l'homme. Alors, je pense qu'effectivement que l'auteur, il veut qu'on vive ces deux réalités en même temps. La vie est vaine, la vie est cadeau, mais comment faire cela? On voit la réponse dans les versets 12 à 14. Il y a deux parties, une partie négative, une partie positive. D'abord la partie négative au verset 12. Parce que si l'Ecclésiaste suffit pour comprendre la réalité à toute époque, c'est-à-dire que la vie sera toujours vaine, que la vie sera toujours pleine de cadeaux immérités, en fait, ce même livre n'apporte pas des réponses aux questions spécifiques auxquelles nous, les êtres humains, sommes confrontés tous les jours. Pourquoi j'ai été licencié et pas mon collègue? L'Ecclésiaste ne nous répond pas. Pourquoi la plage est-elle si agréable, mais on attrape toujours des coups de soleil? C'est toujours le cas. Pourquoi cette église-ci a réussi à s'implanter, mais cette autre église a dû fermer ses portes? Pourquoi? L'Ecclésiaste ne nous dit pas. Et on peut se dire à ce moment-là, peut-être que si on faisait davantage de recherches, si on développait des nouvelles technologies, si on menait d'autres enquêtes, on pourrait enfin résoudre le paradoxe de cette vie compliquée et frustrante sur Terre. On pourrait enfin découvrir le secret du bonheur. Et face à ces questions, ce serait tentant de se mettre à écrire l'Ecclésiaste 13, 14, 15, de continuer le livre. Mais en fait, l'auteur, il nous dit au verset 12 que ça ne vaut pas la peine. Je vous ai déjà tout dit. Regardez le verset 12. Attention, mon fils, ou mon disciple, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études fatiguent le corps. C'est vrai, les étudiants, n'est-ce pas? Autrement dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Si vous n'acceptez pas ma sagesse, vous n'aurez plus le temps de profiter de la courte vie qui vous a été donnée par Dieu. Inutile de passer toute votre vie dans la bibliothèque. Ça, c'est la partie négative. Et puis la partie positive nous est donnée dans les versets 13 à 14. Et c'est on ne peut plus pratique. Verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. En fin de compte, il n'y a qu'une seule chose que l'homme doit faire. Il n'a pas besoin d'étudier plus, il n'a pas besoin de prendre plus de vacances, il n'a pas besoin de vivre plus longtemps, il doit craindre Dieu. Une autre image qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce livre de l'Ecclésiaste vient de cet excellent livre de Bobby Jameson, qui est disponible en anglais, désolé, mais c'est un très bon livre. Et il résume la vision du monde de l'Ecclésiaste selon 3 perspectives qui correspondent à une maison à 3 étages. Donc le rez-de-chaussée, c'est la vie sous le soleil, c'est la vie dérisoire, décevante. Et c'est là où la grande partie du livre de l'Ecclésiaste se déroule. C'est le sujet principal de ce livre, la vie sous le soleil, le rez-de-chaussée. Ensuite, le deuxième étage, ça correspond à ces 7 passages qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui nous invitent à profiter de la vie comme un cadeau de la part de Dieu. C'est une perspective complémentaire, si vous voulez, sur la réalité de la vie sous le soleil. Mais pourtant, au-dessus du deuxième étage, il y en a un troisième. Et c'est un peu comme si le troisième étage reste inaccessible tout au long du livre de l'Ecclésiaste, même si l'auteur y fait allusion de temps en temps. Si le rez-de-chaussée, c'est la vie sous le soleil, et que le deuxième étage, c'est la vie comme un cadeau,
Le troisième étage représente le fait que cette vie, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Le troisième étage est la perspective de l'éternité. Et l'Ecclésiaste, il mentionne le sujet de la crainte 7 fois aussi dans le livre. Et il associe le thème de la crainte à l'éternité. Donc si vous regardez le verset 14 du chapitre 3 avec moi, on voit le lien entre la crainte et l'éternité. Le Coëlette dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière, afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. » Vous voyez l'éternité? Tout ce que Dieu fait dure pour toujours, et la crainte. Et du coup, lorsqu'on entend cet appel à la fin du livre, « Crains Dieu », c'est comme si l'auteur nous invite enfin à prendre l'ascenseur privé pour monter au 3e étage de la maison. Il ne lui dit pas comment craindre Dieu, mais la crainte de Dieu semble être à la clé de tout le livre. Si vous avez déjà lu le livre des Proverbes, vous savez que la crainte de Dieu est un thème très important dans la Bible. Le Proverbe 1, verset 7, la connaissance ou la vraie sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, craindre Dieu, craindre l'Éternel? Bobby Jamieson, dans son livre, il le compare à un surfeur et les vagues. Et j'aime bien cette image. On peut imaginer un homme minuscule face à l'océan, en Californie ou au Portugal, quelque chose comme ça. Une force incommensurable qui ne peut pas contrôler, mais qui le réjouit néanmoins. La peur et la joie entremêlées. Ça, c'est la crainte de Dieu. Et ensuite, Jameson, il donne cette explication. Craindre Dieu, ce n'est plus s'affirmer soi-même. Craindre Dieu, c'est renoncer non seulement au besoin de maîtriser toutes les menaces, mais aussi à la volonté de connaître toutes les réponses. Craindre Dieu, c'est croire qu'il vaut mieux avoir Dieu sans réponse que d'avoir les réponses sans Dieu. Je pense que la crainte de Dieu est synonyme, presque synonyme, de la foi. Obéir à ses commandements, c'est la mise en pratique de cette foi. C'est la vraie sagesse. C'est vivre tout ce qu'on a vu dans le livre de l'Ecclésiaste. Et cette crainte de Dieu, elle est nécessaire. Pourquoi? D'abord, elle est nécessaire pour accepter la vanité, la fragilité, l'absurdité de la vie sous le soleil. Parce que lorsque je suis frustré par mon travail, ou lorsque je suis accablé par la futilité des cycles de vie qu'on ressent surtout à la rentrée, la crainte de Dieu me rappelle que je suis d'abord un pécheur qui mérite cette futilité. La création a été tordue, parce qu'elle a été tordue par Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a tordue. Mais la crainte de Dieu, elle est nécessaire aussi pour pour recevoir la vie comme un cadeau. En fait, si je pense qu'en faisant des économies ou en allant à la gym tous les jours, je pourrais devenir autosuffisant, ou si j'estime que je peux contrôler la vie, la bourse, l'avenir de mes enfants, je nie la réalité. Ça, c'est ce qu'on a appris dans ce livre. Et la crainte de Dieu me sensibilise à la grâce. La vie est un cadeau. Dieu a tordu la création dans son jugement contre le péché, mais il disperse aussi plein de cadeaux pour les êtres humains. Des cadeaux, des plaisirs temporaires, des vacances à la mer, une conversation encourageante, un repas entre amis. Et un don implique un donateur, n'est-ce pas? Il faut la crainte de Dieu pour voir cela. Il faut croire qu'il y a un donateur qui donne ses dons. La crainte de Dieu est nécessaire pour croire que la vie est cadeau. Et puis par-dessus de tout cela, la crainte de Dieu me pousse à reconnaître que l'éternité existe, qu'il y aura un jugement à venir. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le verset 14. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et c'est ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. C'est dans ce verset que l'auteur de l'Ecclésiaste, il regarde au-delà de la vie sous le soleil. Il voit l'éternité, et il voit ce jour où le puzzle de la réalité sera enfin fini.
La tapisserie de l'histoire sera révélée pour que tout le monde la voie. Dieu punira chaque injustice et Dieu rétablira toutes choses. Et donc au final, la question qu'on devrait se poser en tant que lecteur de ce livre, ce n'est pas comment être satisfait de ma vie sous le soleil. C'est plutôt est-ce que Dieu sera satisfait de la vie que j'ai vécue sous le soleil? Ça, c'est la question qui compte. Parce que le jugement, l'éternité, relativise tout ce qui se fait sous le soleil, tout ce que l'on fait sur la terre. Craindre Dieu, c'est ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu, c'est la clé de tout ce livre de l'Ecclésiaste, c'est la clé du bonheur aussi. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements. Donc on est arrivé à la conclusion du discours. Maintenant, c'est à nous de jouer. Je pense que le livre de l'Ecclésiaste est en quelque sorte une grande question sans réponse. Mais maintenant, la question est déclarée pour tout le monde. Comment est-ce que nous allons vivre notre vie sous le soleil? Comment est-ce que vous allez vivre votre vie sous le soleil? Est-ce que nous allons craindre Dieu ou pas? Je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même un peu décevant comme conclusion, n'est-ce pas? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à dire? Craindre Dieu, obéir à ses commandements. Est-ce que ça veut dire que Dieu va nous laisser dans le flou sans jamais nous donner les réponses? Est-ce qu'il nous demande de lui soumettre aveuglément? C'est pour ça que je dis que le livre de l'Ecclésiaste est comme une grande question sans réponse. Parce que l'Ecclésiaste ne nous dit pas grand-chose sur ce Dieu. Qui est-il? Qui est ce Dieu de l'Ecclésiaste? Et l'Ecclésiaste n'explique jamais pourquoi Dieu donne des cadeaux. Pourquoi Dieu est si généreux? Pourquoi est-il si bon? Bon, on ne sait pas. L'Ecclésiaste ne dit pas grand-chose sur ce jugement qui arrivera. Combien de temps devons-nous attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Et si c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à quoi bon craindre Dieu? Qu'est-ce que ça va changer? La réponse, c'est parce qu'il y a 2000 ans, Dieu a fait quelque chose de nouveau sous le soleil. Il y a 2000 ans, Dieu, il a répondu à la grande question de l'Ecclésiaste. Il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, celui qui habite au-dessus du soleil, a quitté son trône pour venir habiter sous le soleil en tant qu'être humain. Jésus, il est né pour accomplir quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que vous croyez cela? Jésus, il est venu accomplir quelque chose de complètement nouveau. Le Créateur est devenu une créature. Celui qui a maudit la création est venu renverser la malédiction. L'auteur de la vie est venu vaincre la mort. Jésus-Christ est venu transformer la fumée en quelque chose de solide. Et dans son incarnation, Jésus, il a connu l'absurdité de la vie sous le soleil. Le Fils de Dieu lui-même, qui a subi la moquerie, l'hostilité, la mort aux mains des hommes, le seul être humain innocent qui n'ait jamais vécu, a été déclaré coupable par des chefs religieux, par des hommes politiques, par Dieu lui-même sur la croix, et les premiers disciples n'y comprenaient rien. C'était absurde, c'était la définition de l'absurdité. Et pourtant, là où l'Ecclésiaste dit au chapitre 8, on n'a pas vu ce verset, mais il dit ceci: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Là où l'Ecclésiaste dit ça, Jésus répond en Jean 10, 16 à 18. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus est venu accomplir une mission de sauvetage pour l'humanité. Il a même l'autorité sur la mort. C'est extraordinaire. Et comme Bobby Jameson dit dans son livre, il dit ceci: Jésus est entré dans la prison de la mort, non seulement pour s'en évader lors de la résurrection, mais aussi pour détruire la prison tout entière. Ça, c'est complètement nouveau, les amis. Alors pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Alors Jésus, Dieu, il a voulu démontrer sa générosité devant tout le monde,
En Jésus, personne n'a plus le droit de douter de la bonté de Dieu. Jésus est le plus grand cadeau immérité qui soit. Par sa mort, sa résurrection, Jésus prouve que la vie n'est pas un pur hasard et que Dieu prend le mal au sérieux. En fait, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui annoncent au milieu de l'histoire humaine qu'il y a un jugement à venir à la fin des temps, dans l'éternité. Le chapitre 14 du verset 12 est une très mauvaise nouvelle sans Jésus-Christ. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Toute œuvre, tout ce qui est caché, chaque pensée, chaque acte, que ce soit bon ou mauvais, c'est l'examen ultime que tout le monde est sûr d'échouer. C'est terrifiant. Mais pourtant, Christ il a déjà porté le verdict de ce jugement à la croix pour nous. Il a déjà été condamné à ma place afin que Dieu me déclare non coupable devant le tribunal céleste. Je suis revêtu de la justice du Christ. Et en même temps, la résurrection nous promet l'espérance d'un monde renouvelé, une vie éternelle où Dieu va bannir une fois pour toutes la fragilité, la mortalité, l'absurdité de cette création pour la transformer en quelque chose de glorieux. Ah, j'ai hâte pour ça. Ça, c'est complètement nouveau. Ça, c'est une espérance solide. Est-ce que vous croyez cela? Les amis, Jésus-Christ est la réponse à la grande question de l'Ecclésiaste. Et si notre vie a été connectée à la vie de Jésus, nous avons trouvé la clé de la réalité. Nous avons trouvé la seule personne qui puisse nous délivrer de la mort et qui puisse satisfaire tous les désirs de notre âme. Les amis, si vous n'êtes jamais venus à Jésus-Christ, est-ce que je peux vous inviter à vous interroger sur votre vision du monde? Est-ce que votre vision du monde est plus cohérente que celle de l'Ecclésiaste? C'est une vraie question. Est-ce que vous arrivez à justifier l'absurdité que vous voyez dans le monde et en même temps à expliquer toutes les bonnes choses dont vous profitez tous les jours? Comment expliquer ça? Et est-ce que vous êtes prêt à vous humilier devant votre Créateur et à le craindre? Ça, c'est l'appel de ce livre. Et pour le reste d'entre nous qui avons placé notre confiance en Christ, est-ce que nous allons craindre Dieu cette année? C'est ce que doit faire tout homme. Si nous connaissons Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Et pourtant, nous pouvons craindre. En fait, Jésus nous donne la plus grande motivation pour craindre Dieu. Il est Dieu fait homme. La peur et la joie entremêlées. La puissance et la bonté incommensurables réunies en une seule personne qui nous a aimés jusqu'à la mort. Craignons-le. Je vous invite à prier avec moi.